Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo de mes parfums Kilian. Donc, si vous n'avez pas vu ma première vidéo dans laquelle je vous parlais de la marque déjà dans un premier temps et également de mes parfums préférés, ça a été difficile de faire un classement et honnêtement je suis pas contente du classement que j'ai fait. Je vous invite du coup à aller voir cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Alors, je vous reprendrai à chaque fois le petit speech de la marque, de la même façon, et je vous dirai ce que moi j'en pense. Alors le premier, je le possède en flacon. Voilà, c'est un parfum qu'on trouve chez Sephora. Donc le titre c'est I don't need a prince by my side to be a princess. À savoir que cette gamme de parfums est beaucoup plus accessible en termes de prix que l'autre. Et je pense que les parfums aussi sont un peu plus faciles. Voilà, un peu plus passe-partout. Alors celui-ci, je l'avais acheté à sa sortie, je me souviens. C'est une guimauve, mais associée au thé vert. Un thé vert au jasmin, je pense. Donc en fait, voilà, vous prenez votre thé vert au jasmin et vous dégustez des guimauves, mais les belles guimauves, vous voyez, pas les guimauves de supermarché, là. Vous prenez des guimauves au standing. Voilà, pour la petite description. Alors, ce qu'en dit la marque. Gourmande et épicée, Princess évoque une gourmandise au thé vert, relevée d'une pointe de gingembre. Avis au prince charmant, cette princesse, on s'en fiche. Donc les notes olfactives, c'est gingembre, thé vert, guimauve. Le parfumeur est Honorine Blanc. Je ne la connais pas. Ou peut-être, il faudrait que je regarde ce qu'elle a fait. Donc le parfumeur, c'est Honorine Blanc. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, après sur ce parfum, je pense qu'une fois qu'on a décrit cette idée de thé vert au jasmin, gingembre peut-être, qui va donner ce côté un petit peu plus aromatique au parfum, et de guimauve, on a tout dit sur ce parfum. Je suis contente de l'avoir parce que je l'avais eu à bon prix, mais pour être totalement franche avec vous, c'est pas le parfum du siècle. C'est une jolie gourmandise, pas trop sucrée, qui détonne un petit peu, voilà. Mais ça ne vaut pas mon top 5 que je vous ai présenté précédemment. Alors, le suivant, je l'ai eu en échantillon, en bas l'échantillon d'ailleurs, enfin c'est même plutôt une miniature. C'est le Kissing. Alors, pour être totalement franche avec vous, celui-là, je ne pense pas beaucoup l'apprécier. Je l'ai, je suis contente de l'avoir. Il est original, mais je pense pas que je le rachèterai une fois que j'aurai fini l'échantillon. Pour être totalement franche, je crois que je l'ai jamais porté. C'est pour ça là, je le sens pas mal pour me refamiliariser. On sent un côté muguet, mais très gourmand. C'est original, hein, franchement, ça change. Mais c'est pas mon préféré. Alors, les notes olfactives, muguet, lait chaud, sucre candy. Le lait chaud, peut-être, oui, un côté lacté qui est apporté, mais muguet, moi je sens muguet et sucre. Il est décrit comme un gourmand fleuri, et c'était un parfum de Calice Baker. On est dans l'esprit, si vous voulez faire un parallèle, les bonbons à la violette, là ça serait les bonbons à la violette de Toulouse, là ce serait un peu les bonbons muguet, pour vous situer. Je le préfère là quand l'envolée s'est faite, parce que là on sent beaucoup plus le côté muguet que sucré. Voilà, je suis contente de l'avoir. Si vous êtes éventuellement amateur du genre, pourquoi pas, hein, bien entendu. Le suivant dont je vais vous parler, à savoir que là je vous les prends comme ils viennent, hein, je vous parle pas du tout de notes olfactives, enfin de préférence ou autre, j'ai pas fait de classement. Alors celui-ci je l'ai en flaconnette, j'aurais pu vous le mettre dans ma précédente vidéo. C'est un parfum qui est très androgyne, peut-être un peu masculin pour moi, par rapport à mes goûts, mais je l'aime beaucoup en fait. Pour la petite histoire, j'ai porté ce parfum quand j'étais en formation pendant 3 mois. La semaine, j'étais pas avec mon conjoint, et donc je mettais ce parfum. Ça me faisait penser à lui, en fait. Tout bêtement. Vodka on the rocks, pardon. Clairement, oui, un shot de vodka, ça c'est sûr. C'est bien présent. C'est un côté très aqueux,
je trouve. Ça fait vraiment partie des parfums très alcoolisés, sauf que là, on est vraiment de manière brute, en fait. On n'a pas par exemple un côté ambré, vous voyez, qui va enrober le parfum, comme chez Parfum d'Empire. Je l'aime vraiment beaucoup, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous l'ai pas mis dans l'autre vidéo, j'aurais pu. Peut-être parce que je le porte qu'occasionnellement. Celui-ci, je l'avais eu dans le kit avec Moonlight in Heaven. Moonlight in Heaven que j'ai acheté en recharge, hein, et que j'ai cassé. Alors, qu'est-ce qu'on dit la marque? Alors, la parfumeuse, c'est Sidonie Lancaster. C'est la première fois que je vous parle d'un parfum d'elle d'ailleurs. Alors cette fois-ci, je vous lis l'inspiration, la sensation de fraîcheur d'une vodka sur glace. Oui, c'est ce que dit le titre. La glace craquelle sous un flot liquide de lumière soyeuse, éveillant une curiosité profonde de mise en bouche. Association la fraîcheur d'épices comme la cardamome et la coriandre à des aldéhydes en note de tête. C'est vrai, les aldéhydes, oui. Effectivement. On the Rocks évoque le breuvage à l'effet givré, dans un verre en cristal étincelant. L'accord rhubarbe amer, splash lumineux de rose et muguet, trouve l'équilibre en fond dans une sublime note curée mariant le bois de santal et mousse de chêne. En fait, celui-ci m'évoque vraiment la sensation de l'alcool et non pas des notes, vous voyez. Amateur du genre, penchez-vous dessus. Il peut vous intéresser, je pense. Oui, là on en a fini avec les parfums que je possède. Donc je voulais tout de même vous en évoquer d'autres que j'ai testés parce que ça peut être intéressant, je pense. Le suivant dont je vais vous parler, il s'agit de Sacred Wood, qui est un merveilleux santal. Mais un santal vraiment pur, hein. Vous n'avez que du santal dedans. C'est pas un santal fleuri où vous voyez qu'il a en fond d'un autre parfum. Non, non, c'est vraiment une ode au santal ici. Santal de Mysore, je crois. Il est toujours disponible sur le site, donc ça c'est rassurant. Suave et attirant. Oh, clairement il est suave ce parfum, oui. Sacred Wood, le mythique bois de santal de Mysore, est un fixateur utilisé dans les rituels depuis des milliers d'années en Inde. Histoire. Ces notes enveloppent de leur sensualité des vapeurs de lait épicé de cumin et d'essence de carotte. Le bois de cèdre et l'encens évoquent l'esprit du bois brûlé et fumé pendant des heures, donnant un parfum qui s'attarde intensément dans la chevelure et sur la peau pendant plusieurs jours. Note olfactive cumin, bois de santal, bois de cèdre. On a le côté très lacté du santal. La carotte, je vous avoue, je pense qu'elle est là pour reproduire cet effet, hein, mais on ne sent pas la carotte. Pas qu'on peut la sentir chez Lutens dans Iris Silver Mist par exemple. Et le cèdre vient certainement donner un côté plus boisé, plus sec au parfum, qui est très lacté. Je vous disais dans ma précédente vidéo que Clélia parlait d'une association entre ce parfum et Love, et effectivement ça marche très 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 bien. Personnellement je suis pas trop adepte du layering, parce que je me dis que le parfum, s'il est construit ainsi, c'est comme une œuvre d'art quelque part, enfin, on n'y touche pas en fait. Mais pour ces deux, je trouve que ça se balance très bien, ça crée un très joli contraste entre le côté très sucré de Love et ici le côté boisé lacté qui vient un peu contrecarrer le sucre de Love. Voilà, pour Sacred Wood. Ensuite, le prochain dont je voulais vous parler, c'est... on va rester dans le côté très liqueur. C'est Apple Brandy. Alors celui-ci, je pense que je me le procurerai en recharge. Parce que pour être tout à fait honnête, je préfère Apple Brandy à Vodka on the Rocks. C'est plus facile pour moi, je pense. C'est pour ça. Apple Brandy, c'est exactement ce qu'il dit. Hein. C'est un brandy à la pomme. On a une note de pomme verte qui est en fait vivifiée par un shot d'alcool fort. Tout simplement. C'est un petit peu le même effet que Vodka on the Rocks pour ce côté très... pas rafraîchissant, mais vous voyez, très désaltérant. Aqueux plutôt que désaltérant. Sauf que là, on a cette petite note en pomme qui apporte un côté fruité au parfum. Mais, enfin, fruité. On n'est pas dans un fruité pur, on est vraiment sur une liqueur. Mais c'est pour vous situer. Je l'aime beaucoup, Apple Brandy. Alors, qu'en dit la marque ? Au cœur d'une forêt dense, les volutes épaisses de bois parfumé rappellent les émanations des fûts de chêne qui conservent la délicatesse du cognac. Un liqueur ambre profond qui vieillit jour après jour. Oui, on est dans de l'alcool fort. Moi, brandy, cognac,
Je ne sais pas, il faut pas m'en demander trop dans ce milieu-là, je suis pas de connaisseuse. Histoire. Dès les notes de tête, l'association entêtante rhum et manzanate envoûte l'essence. Liqueur de bois, apple brandy, peut provenir de l'exploitation d'arbres magiques de mythes anciens. Ce parfum est l'une des créations les plus personnelles de Kilian. Souvenir d'enfance évocateur. L'odeur fortement sirupeuse de l'alcool est parfaitement recréée avec la vanille et le labdanum et ponctue la personnalité unique du parfum. Note olfactive, vanille, labdanum, pardon. Alors là, je vais juste vous lire ça tout de même. Famille olfactive, bois de cave, bois de santal, cèdre. J'aime beaucoup quand il y a du cèdre. Patchouli. Ou vétiver sont twistés avec un soupçon de rhum, de café, de cacao, de cognac ou encore de whisky. Un clin d'œil à l'héritage de Kilian Hennessy. Le parfumeur est Sidonie Lancesseur. En fait, Sidonie Lancesseur fait tous les parfums un peu liquoreux de la marque. Et je trouve qu'elle excelle dans ce domaine. Alors, je vais vous parler de Taste of Heaven, absinthe verte. C'est une ode à l'absinthe, pour le coup. Inspirée de l'absinthe, cette fragrance libère des effluves de lavande associés à la fraîcheur des notes hespéridées. Oui, on a vraiment ce contraste, en fait, entre l'absinthe et la lavande. Ce côté liquoreux qui va rencontrer les notes plus aromatiques de la lavande. Son cœur mêle des notes fleuries à l'intensité du patchouli, le tout révélant un fond légèrement animal, aux notes ambrées et vanillées. C'est un très très beau contest, Taste of Heaven. J'aimerais beaucoup l'acquérir, pas de suite. Je pense lui préférer Apple Brandy, mais oui, je l'acquérerai. Donc, note de tête, bergamote, fleur d'oranger, lavande, lavandin. Note de cœur, aromatique, géranium. Patchouli d'Indonésie, rose de Turquie. Note de fond, ambre, costus. C'est la première fois que je vois ça, je ne sais pas ce que c'est. Mousse de chêne, tonka et vanille. Alors pour le coup, c'est pas tant les notes que je distingue, mais vraiment l'impression qui se dégage. Un peu comme Apple Brandy ou Sacré Doud. Vous voyez, on a vraiment une sensation qui va se dégager du parfum. Voilà, et je crois que c'est Sidonie Lancesseur. Alors, autre parfum. Je voulais vous parler de Intoxicated. Alors celui-là, je vous avoue, je sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si je l'aime ou pas. En fait, je pense que j'aimerais l'aimer, mais il me rend malade en fait. Ou je l'ai porté un jour où j'étais pas bien et depuis je peux plus le mettre en fait. Malheureusement. Alors, Intoxicated, il y a un lien qui est très souvent fait avec Amen, mais je trouve qu'il est beaucoup plus cardamome que Amen de Mugler. Il a un côté beaucoup plus épicé, chaud, baumé, ambré peut-être, que Amen de Mugler. C'est un parfum de Calice Baker, et je vais vous dire le petit speech de la marque. Alors, un café turc noir et onctueux. Effectivement, oui, c'est vrai. C'est vrai, ce côté café. Inexplicablement, et turc, café turc, parce que on met beaucoup de cardamome en fait dans les pays asiatiques au final. Moyen-Orient. En Inde aussi, on met beaucoup de cardamome, notamment dans le thé. Bon bref, je m'emballe. Donc, un café turc noir et onctueux. Inexplicablement addictif, Intoxicated évoque l'envie irrésistible d'un café turc intense, enlacé d'une cardamome verte. Elle est très présente. Sous forme d'huile essentielle d'absolu, multipliant par deux l'âtre inextricable de ce breuvage stimulant. La chaleur se répand avec fluidité grâce à la cannelle épicée et à la noix de muscade hallucinogène. Comme au fond d'une jolie tasse en porcelaine, le sillage imprime la douceur cristallisée du caramel. Note du parfum, café mocha, cardamome, vanille. Et le parfumeur est Calice Baker. Celui-ci, j'aimerais beaucoup le sentir sur mon homme. Mais comme je vous disais, il a 2 parfums, lui, il n'en change pas. Mais j'aurais bien aimé qu'il le porte. On va retourner, avec des parfums plus liquoreux. J'aurais pu vous en parler avant, j'ai oublié. Donc, je voulais vous parler de Black Phantom. Je l'aime beaucoup. Je le préfère de très loin à Intoxicated. C'est du rhum, clairement. Avec un côté cacao. Alors, pas cacao, sucre, chocolat au lait. Non, là, c'est le cacao amer. Et ce rhum. Avec des notes un peu de café, un peu liquoreuse aussi. Ça doit être le rhum. Alors, pas miel, mais
Ah, quoique. Oui, parce qu'il y a un côté un peu sucré peut-être. Enfin, sucré. Non, non, le parfum n'est pas sucré. Mais gourmand. Ça, oui. J'aime énormément Black Phantom. Alors, qu'en dit la marque? Donc, Black Phantom, Memento Mori. Mon latin est derrière moi. Memento, mémoire, souvenir. Mori, mort. Peut-être. Je ne sais plus. Je n'ai pas fait de latin depuis 3 ans. Donc l'inspiration, un bateau de pirates, évidemment de passage, brave les eaux noires d'une mer agitée puis s'enfonce dans le mystère. Black Phantom, Memento Mori, révèle au nez ses trésors cachés entre chaque déferlante de vagues. Je trouve que l'imaginaire fonctionne très très bien sur celui-ci. Comme sur Moonlight in Heaven par exemple. Pour le coup, la description fonctionne. Le parfum. L'accord rhum de rhum Martinique, véritable liqueur des pirates, embaume les effluves d'un café fort au cœur, équilibré d'une essence de vétiver. C'est vrai qu'il a un côté boisé. La morsure mentale de l'accord cyanure menace dissimuler, comme le rictus de la mort, retrouver le sourire avec le sucre de canne et le bois de santal sombre et onctueux en fin de traversée éprouvante. À la douce récompense. Bon, soit. Les notes du parfum, rhum, café, cyanure. Je sais pas ce que sent le cyanure, personnellement, j'ai pas envie de savoir. C'est certainement du marketing. J'espère. Parfumeur Sidonie Lancesseur. Encore une fois, c'est elle qui fait les meilleurs parfums liquoreux, je trouve. Celui-ci, comme m'appelle Brandy, je m'en procurerai quelques gouttes plus tard. Un gourmand liquoreux comme on les aime. Ensuite, nous allons poursuivre avec... Bah tiens, on va changer un peu. On va prendre Rose Oud. Ça a été le premier parfum à base de oud que j'ai senti. Ça me faisait un peu peur. Mais honnêtement, le oud ici n'est pas très très marqué. On a vraiment la rose, un petit peu boisée. On a une rose en fait très sombre ici. Après, moi ce que j'aime, c'est que le oud n'est pas très marqué. Il est plutôt là en soutien. Et que c'est plutôt une ode à la rose qu'au oud, pardon. Alors, l'histoire. Rose Oud est un parfum résolument lumineux. Son accord floral oud est centré autour des milieux de pétales de rose cultivés en France et au Maroc. C'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment la rose qui prédomine. Essence et absolu de rose se combinent dans une overdose hédoniste d'une liqueur de rose de Turquie, piquée au safran. Effectivement, il y a un petit côté épicé. On pense au Moyen-Orient en fait, forcément. La vanille intense et addictive joue avec l'accord Bacor et l'absolu de bourgeon de cassis pour laisser sa marque languissante lors de chacune de ses apparitions. C'est là en soutien du parfum. Note olfactive, cannelle, rose, bois de cèdre. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien en fait celui-là, parce que le oud n'est pas très présent. Je ne suis pas du tout fan du oud, comme je vous disais. Du moins pas quand il est très marqué, très animal. Et c'est un parfum de Calice Baker. Le suivant dont je vais vous parler, c'est pardon, Woman in Gold. Je commence à avoir la voix qui s'éraille un peu. Ça fait un petit moment que je filme. Donc Woman in Gold, il y a le côté très rose, un peu agrume, au départ. Je l'aime beaucoup celui-là. Alors, c'est pas de mes préférés, mais j'aime beaucoup. Ouais, rose, bergamote. Avec un côté un peu gourmand peut-être. Je vais vous lire ce qu'en dit la marque. Alors c'est un parfum de Calice Baker. Les notes font apparaître, déclinées en parfum, les sublimes feuilles d'or qui jouent entre lumière et obscurité et qui font la fresque célèbre. La parfumeur Calice Baker a puisé son inspiration dans le contraste fascinant entre des couleurs de la peinture, qu'elle décrit comme texture et brillante, riche et voluptueuse. La luminosité hespéridée du parfum est l'expression olfactive de cet éclat. Oui, c'est contrasté, hein, effectivement. Le cœur de pétales de rose représente toutes les facettes de la rose. En fond, l'onctuosité de l'absolute vanille apparaît généreusement ornée d'une note exclusive de patchouli, le bois d'Akigala. J'apprends quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la tonka. Ah bah oui, c'est dans les notes, justement. Bergamote, rose et fèves de tonka. J'aime beaucoup. Après, on est toujours un peu dans ce même type de parfum, vous voyez, qui va prendre un accord un peu... qui va contraster, en fait, au niveau du floral fruité. Ah, le suivant dont je vais vous parler, ça va être Cruelle Intention.
Donc c'est un parfum de Sidonie Lancaster. Je pensais que c'était Alice Baker celui-ci. Alors l'inspiration écarlate profond dégouline et fond jusqu'à saturer les doux pétales de rose et s'enrouler autour d'un cœur qui révèle un désir inavoué. Passion devenue dangereuse, cruelle intention, Tempt Me intègre l'absolu d'une rose épineuse, clairement sans la rose, à la couleur pourpre érotique. Oui, on s'en fiche. Les essences de papyrus, de bois de gaillac et de vétiver et de bergamote apportent une facette sexy au parfum, tel l'impact du cuir fouettant le bois. Les notes sont bergamote, rose, bois de gaillac. Moi, j'y sens de la violette dedans. Je ne sais pas du tout s'il y en a, mais j'ai l'impression que c'est cuir violette. Un peu comme le cuir améthyste d'Armani. Peut-être une petite pointe de oud, de bois. Oui, il y a du bois d'ailleurs, bois de gaillac. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a de la violette, mais c'est peut-être mon nez qui me fait défaut avec celui-ci. Je ne sais pas. Ensuite, le prochain dont je vais vous parler, c'est Imperial Tea, qui est l'évocation en fait d'un thé au jasmin, tout simplement. Un thé vert au jasmin. Il est très, très doux, très apaisant, un peu zen si vous voulez. Je ne pense pas que je l'achèterai, mais j'aime le sentir. Alors, si je ne me trompe pas, c'est qu'Alice Baker. Note olfactive, jasmin, thé. Voilà. Famille olfactive, agrumes frais, une gorgée d'agrumes pétillants, de notes aquatiques et d'aldéhydes rafraîchissants. Je pense que c'est un parfum très simple, en fait, très, très accessible. Et quand on regarde l'inspiration, justement, ça va dans ce sens-là. Imperial Tea n'est constitué que de 2 ingrédients de grande qualité. Histoire. Tel un rituel, les accords de vapeur s'élèvent d'une tasse de thé au jasmin. L'accord absolu de jasmin et de thé exige l'attention de tous les gestes les plus délicats. Bon, je m'arrête là, mais oui, c'est un thé au jasmin. Pour les amateurs du genre, pourquoi pas. Après, moi, je vous avoue que c'est pas le parfum qui me transcende. Mais je reconnais qu'il est bien fait. Alors, le prochain dont je veux vous parler, c'est Do It For Love, qui est clairement un parfum fleurs blanches boisées. On sent énormément les fleurs blanches, jasmin, très rond, néroli. Je vais vous lire le petit speech de la marque. Avec la plus forte dose de vétiver jamais contenue dans un parfum. Donc, je reprends sur Do It For Love. Avec la plus forte dose de vétiver jamais contenue dans un parfum, Do It For Love est un accord de longue durée qui marie le vétiver, le néroli. Le néroli, oui, je le perçois. Ingrédient préféré de Linda est le jasmin à la perfection. Donc Linda, c'est Linda Fargo, en fait, c'est une directrice de la mode, du département mode dans le magasin Bergdorf Gourmand. Certes, certes. Donc la note de tête est une déclaration d'agrumes, en tête avec la bergamote. Le petit grain, effectivement, on le perçoit. Et l'huile essentielle de bois d'oranger amer. Ah, c'est ça, je sentais un petit côté aromatique. Maintenant, effectivement. La facette florale se dévoile ensuite en note de cœur avec le nérolier et le bourgeon d'orange, donnant ce parfum tout l'éclat du soleil méditerranéen. Parfaite alliance de puissance et de douceur, de féminin et de masculin, Do It For Love est à la fois audacieux, majestueux, dans un mélange de styles intemporels. Donc les notes, c'est vétiver, néroli, jasmin. Le jasmin, oui, moi je sens la fleur blanche, contrastée avec du bois. Peut-être le vétiver. Je ne distingue pas ici, clairement. Donc celui-ci, non, je ne l'acquerrai pas. Et enfin, le dernier, tout dernier parfum Kilian dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du Rolling in Love, qui est un magnifique flacon rouge. Je le trouve très rond, très crémeux, un peu poudré. J'aime beaucoup Rolling in Love. Oui, un côté fleur blanche poudrée, floral. Il est très très beau. Une petite note d'amande amère. Est-ce que c'est Alice Baker celui-ci? Pascal Gorin. Et non, c'est pas. Note du parfum, lait d'amande. Ah, moi je pense que c'est amande amère. Iris et musc. Ah, l'iris peut-être qui donne ce côté poudré au parfum. C'est possible. Rolling in Love est ce qu'on appelle en parfumerie un musc de peau. Main dans la main avec le parfumeur Pascal Gorin, Kilian s'est détaché de sa signature olfactive pour prendre une nouvelle direction. Clairement, oui, ça change. Rolling in Love est plus direct, presque monochrome dans sa façon de se concentrer sur une émotion en particulier. Un parfum où plusieurs textures de blanc se superposent au fil du sillage avec des notes d'absolu de graines d'ambrette, un accord de lait d'amande, d'iris et de musc. C'est un vrai petit cocon celui-ci.
On est très éloigné en fait des parfums dont je vous ai parlé précédemment, mais il en est très agréable. Voilà, on en a fini avec ce périple Kilian. Ça fait un petit moment que je tourne, donc je vous avoue que ma voix commence à fatiguer. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses et que vous avez aimé entendre mes impressions sur les parfums de la maison. S'il y en a dont je n'ai pas parlé, qui à votre sens, si selon vous, devraient être mentionnés, surtout n'hésitez pas, au contraire. On est là pour échanger et c'est avec plaisir. Si vous voulez me corriger peut-être ou évoquer vos impressions, ça peut être très intéressant, je trouve. Donc voilà. J'espère que ce tour de Kilian vous a plu.